Écoutez, je suis ici en Arizona, sur le campus universitaire de l'Université de l'État de l'Arizona. Et puis, tout près de l'hôtel où j'ai eu un 4 jours de formation avec Brandon Burchard. Et je retourne ce soir direction Nashville pour un sommet en lien carrément avec une initiative qu'on a au travail, alors qui est Lean. Alors écoutez, reprendre contact avec les éléments fondamentaux de la haute performance, c'est ce que je suis venu faire ici. Donc 2 fois par année, j'aime ça me ressourcer, revenir à la base, un peu comme les grands athlètes, quand le jeu va mal, quand la performance n'est pas là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont pratiquer des choses qu'ils n'ont jamais faites ou qu'ils reviennent tout simplement à ce qui a fait leur succès dans le passé et reviennent à la base pour maîtriser les jeux de base? Et maîtriser, avoir une meilleure maîtrise sur son temps, avoir une meilleure maîtrise sur son niveau d'énergie et avoir une meilleure maîtrise sur un meilleur focus, une meilleure attention, c'est les 3 piliers de la haute performance. Et aujourd'hui, je veux vous parler de comment est-ce qu'on peut arriver à dire non avec élégance, hein? Comment est-ce qu'on peut arriver à se libérer, à se créer de la marge de manœuvre en disant non davantage à tellement de sollicitations qu'on a. Et toutes ces sollicitations finissent par occuper 80% de notre temps, de notre semaine. Et finalement, il nous reste très, très peu de temps de qualité et d'énergie pour travailler sur ces vraies priorités. Travailler sur ce qui va créer de la valeur autour de vous, qui va avoir énormément d'impact, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Votre objectif, c'est de créer de la valeur. Avoir des objectifs égoïstes qui ne rejaillissent pas sur votre environnement. Écoutez, c'est pas mauvais d'en avoir, ça n'en prend. Ça peut être d'avoir des choses matérielles, mais votre croissance, le fait que vous allez monter plus rapidement dans la hiérarchie, que ce soit au niveau corporatif, si vous êtes un employé, ou si vous avez une business, dans les 2 cas, vous êtes appelé à faire quoi? Vous êtes appelé à créer de la valeur pour vos collègues de travail, de la valeur pour vos clients. Et plus la valeur perçue autour de vous va être élevée, plus les gens vont vous aimer, plus les gens vont vouloir s'entourer de vous, de votre temps. Et c'est là que ça devient une espèce de cercle vicieux, un piège. Parce que si vous ne réussissez pas à dégager de la marge de manœuvre pour continuer à travailler sur vos vraies priorités, vous vous ramassez dans une situation où vous êtes dans l'occupation et non plus dans vos priorités. Donc, vous travaillez sur l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. Et je vous donne ici des formulations que j'ai développées au fil des ans qui me permettent aujourd'hui de me sortir du piège de l'occupation, me sortir du piège des demandes innombrables qu'on reçoit tous les jours, hein. Et la première formulation que j'ai lorsque j'ai une demande, c'est de lui dire « fermez la porte immédiatement ». Et voici la façon dont j'utilise. Donc, je félicite la personne pour son idée. Donc, c'est une excellente idée. Malheureusement, j'ai un autre engagement à cette heure-là. Donc, ça vous permet tout de suite de fermer la porte et de conserver ce temps-là pour créer de la valeur. L'autre formulation, parce que c'est pas tout le monde au début qui est à l'aise à fermer la porte immédiatement, surtout quand ça fait des années qu'on dit oui pratiquement à tout. Alors, l'autre formulation, c'est une formulation que j'appelle mitoyenne. Donc, on va dire oui, mais. Alors, oui, Jean-Claude, mais laisse-moi vérifier. Je suis en attente d'un autre engagement. Je vais te revenir par courriel. Alors, laisse-moi ton courriel ou peut-être que je l'ai déjà, peu importe. Donc, ça vous permet de ne pas confirmer votre présence ou votre engagement et de vivre avec le malaise de dire non de façon un peu plus simple et de rapidement, dans l'heure qui suit ou dans la journée, rapidement retourner un courriel. Donc, ça vous fait gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, de retourner voir la personne ou encore de faire un appel téléphonique où la personne peut-être va vous demander est-ce qu'il y a un autre moment? Et finalement, vous êtes toujours pris dans la spirale. Alors, le courriel vous permet de garder un certain écran. Alors, ces 2 formulations qui vous permettent de rester branché sur vos priorités et de choisir, de bien choisir stratégiquement les engagements auxquels vous allez dire oui. Et laissez-moi vous donner un exemple. Dans mon travail, évidemment, mon rôle premier, c'est de faire grandir des directeurs généraux qui se rapportent à moi.
Alors évidemment, s'il y a un des directeurs généraux qui m'appelle pour me demander: «Patrice, serais-tu disponible? J'aurais besoin d'une heure avec toi». Bien évidemment, comme ça fait partie de mon objectif de créer de la valeur, c'est automatique que je vais dire oui. Par contre, c'est moi qui vais choisir le moment. Je vais le choisir selon mon agenda. Et pourquoi je dis oui? Parce que ça cadre bien à l'intérieur de créer de la valeur autour de moi. C'est carrément directement relié à ce que j'ai à faire comme travail, à ce que j'ai à créer comme valeur. Alors, je vous invite à revoir votre agenda et prenez l'exemple des grands, prenez l'exemple de Warren Buffett. Dans une des entrevues qu'il a fait, Warren Buffett, l'intervieweur lui demandait de regarder son agenda, s'il pouvait jeter un coup d'œil, et Warren Buffett lui donne. L'intervieweur se met à regarder les pages, à tourner les pages, il n'y avait rien. Et puis Warren Buffett lui disait que le secret pour devenir un génie ou un expert dans son champ d'expertise, c'est de passer plus de temps, tout simplement, dans son champ d'expertise. Et si Warren Buffett a réussi à avoir le succès qu'il a eu, c'est parce qu'il a pris la décision un jour de travailler sur son agenda et d'arrêter de passer du temps sur l'agenda de tout le monde, sauf le sien. Oprah Winfrey, la même chose. Oprah racontait dans une entrevue combien d'années ça lui a pris pour maîtriser son énergie parce qu'elle arrivait le soir complètement épuisée. Et puis, elle en a fait un burn-out d'ailleurs, jusqu'au jour où elle a décidé de se prendre en main et d'apprendre à dire non avec élégance. Alors, je vous invite à revoir votre agenda de la semaine, à revoir votre agenda de la journée d'aujourd'hui et regardez immédiatement s'il n'y a pas des engagements que vous pouvez éliminer. Rappelez les gens et tout simplement leur dire que vous avez peut-être un engagement de dernière minute et vous dégagez de la marge de manœuvre pour travailler sur les choses qui créent de la valeur. Alors, je vous souhaite une semaine, une journée hyper productive et je vous engage à apprendre à dire non avec le sourire, avec élégance et en sachant que très souvent, en faisant ça, vous enseignez à votre entourage aussi à réapprendre à travailler sur leurs priorités. Alors, bonne semaine à tous.